Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette capsule d'Outiti. Aujourd'hui, on va parler stigmatisation, mais plus comment est-ce qu'on peut aider à faire tomber ces préjugés-là qui existent en santé mentale et même dans d'autres domaines. On sait particulièrement bien que les équipes soignantes et les hôpitaux sont particulièrement stigmatisants, selon les études qui nous disent. Alors, j'ai invité Laurence Caron qui va nous dire comment est-ce qu'on peut procéder pour justement contrer la stigmatisation. D'abord, il faut savoir qu'il y a différents types de stigmatisation et que différents types de stigmatisation veut dire différentes solutions à amener à chacune. D'accord. On peut penser d'abord à la stigmatisation structurelle. Il y a des lois, des règlements qui sont injustes, qui sont discriminatoires. On voit ça, par exemple, dans des politiques d'embauche où certaines personnes qui ont des diagnostics ne seront pas engagées à cause de ça. Même chose dans les règlements, par exemple, de l'adoption, qu'on peut penser, ou des assurances collectives qui pénalisent des personnes. Donc ça, c'est plus au plan des règlements. Et à ce moment-là, quand on veut contrer la stigmatisation rendue là, on va penser à la défense de droit, à la contestation. On sait par contre aujourd'hui que la contestation, ce n'est pas le meilleur ami de la sensibilisation. On ne se fait pas toujours des amis, on ne se rapproche pas toujours des gens en criant haut et fort qu'il y a des injustices. Donc, pour contrer la stigmatisation qui est plus culturelle ou sociale, comme on a déjà parlé, ça va être la stratégie contact qui est la meilleure. Ah. Qu'est-ce que la stratégie contact? J'y arrive. Oui. Il s'agit en fait de donner un visage humain aux personnes qu'on traite comme différemment. Donc, une personne qui a reçu un diagnostic, par exemple, qui va bien aujourd'hui, peut rencontrer une personne, on peut l'amener à rencontrer une personne du public général qui ne connaît pas beaucoup la santé mentale, la maladie mentale, le rétablissement. Et cette rencontre-là va faire en sorte qu'il y a un visage humain, des liens vont se tisser entre les personnes. Au début, je vous avoue, j'étais un peu déçu d'apprendre ça. Ça aurait été beaucoup plus facile de faire un grand message publicitaire à l'échelle de la province, on règle la stigmatisation. Et malheureusement, non. Ce qu'on se rend compte, ce qui change les comportements à long terme, ça va vraiment être la rencontre. Donc, il y a des activités, vous pourrez découvrir, j'imagine, en faisant de recherches sur Internet, comme les bibliothèques vivantes, comme les matchs de sport, par exemple, entre personnes qui vivent un problème de santé mentale et, par exemple, des policiers. Ça fonctionne. Ça peut fonctionner parce que dans un match de hockey, finalement, on est tous égaux rendus là. Puis après ça, on peut se dévoiler puis se rendre compte que vous aviez un problème, vous avez déjà vécu une crise et revenir au niveau humain. Il y a également la stratégie d'éducation qui donne de l'information, mais chez les adultes, on se rend compte que ça ne change pas les comportements à long terme. Okay. Les gens restent souvent discriminants. Mon collègue a une dépression, probablement paresseux quand même quand ça arrive, même si j'ai vu la publicité, par exemple. Par contre, l'éducation fonctionne bien avec les jeunes. Peut-être qu'ils sont plus réceptifs, sont encore un peu malléables. Donc, les stratégies éducatives peuvent être combinées aux stratégies contact et ça marche encore mieux avec les jeunes. Donc, on peut penser aussi à l'importance du message d'espoir, le message de rétablissement, à la gestion du risque partagé où les gens se sentent moins diminués, ainsi qu'à cibler des personnes, par exemple les familles ou les intervenants sur la ligne de feu. Alors, Laurence, merci beaucoup. Pour plus d'informations, il y a le site Outiti où on va mettre tous les détails et des liens pratiques pour parler de contrer la stigmatisation. Absolument, il y en a tellement à savoir. Alors, Laurence, je te remercie beaucoup. Merci à vous.